Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, on fera des débriefs concernant la sélection ivoirienne. Aujourd'hui je vous présente la liste pour novembre. Wilfried Singo n'est pas sélectionné, il revient de blessure, il a effectué son premier match pour le retour avec son club Galatasaray. On a aussi Ousmane Diomane qui n'est pas là. Au niveau des défenseurs, je suis plutôt satisfait. Des joueurs comme Clément Akba n'ont pas encore rassuré, ce sera le moment de voir cela. Que pensez-vous d'Emmanuel Agbadou? Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas encore totalement rassurés. N'hésitez pas à laisser vos différents avis dans l'espace commentaire. Une bonne nouvelle parmi les milieux, c'est que Christine Nao va apporter un vent frais et on pourra voir Parfait Guiagon et Douglas Mao encore dans un registre international. Espérons que l'animation change au niveau des milieux de terrain pour être encore plus solide. Au niveau de l'attaque, j'espère que les joueurs Bayo et Bazumana auront assez de temps de jeu afin de se montrer pleinement. On remarque les absences de Pepe et Adingra. On dirait que Faé veut leur passer un message. Adingra n'est pas trop en forme en ce moment. J'espère vraiment qu'il reviendra vite. Pepe, je pense que c'est à cause de son manque de lucidité par moment. À mon avis, le coach veut lui montrer qu'il doit garder son sérieux et adopter une attitude plus professionnelle. Pepe est un joueur qui est très bon, mais a tendance à se laisser distraire facilement. Vous vous souvenez de cette action face au Kenya, c'était un potentiel 2-0. Pepe a reçu le ballon et voilà, et s'est retrouvé à dribbler tout le monde et sortir le ballon. Amad Diallo était là parfois, il manque vraiment de lucidité. Il a réalisé la même chose aussi récemment dans son club. Après, il reste un joueur de qualité, il faut juste travailler sur son état d'esprit. Je ne veux pas trop m'inquiéter pour Adingra, c'est vrai qu'il n'est pas là aujourd'hui, et est-ce que cela remet en cause sa place? Je ne pense pas, il faut savoir que Adingra a quand même une expérience en CAN. Là, il traverse une mauvaise période. Ce que beaucoup d'attaquants ou grands joueurs ont connu, Adingra va se réveiller, ça peut être un mal pour un bien, le fait qu'il ne soit pas sélectionné, et je pense que ce sera le cas. C'est vrai, Haller n'est pas au top en ce moment, mais je pense que ce gars est un vrai tueur, on sait de quoi il est capable, même quand il marque pas, on ressent son impact dans le jeu. Vous savez, le gars a été critiqué beaucoup aussi avant la CAN, chez nous, mais il a prouvé à ceux qui le faisaient qu'ils avaient tort. On sait tous de quoi il est capable, notamment dans la hausse de son niveau de jeu, dans les moments importants. Evan Guessant a des points et qualités plutôt importantes dans le jeu, le problème c'est qu'il n'est pas assez décisif, et il y a beaucoup de patience avec lui, ça va sûrement payer. Oumar Diakité est encore là, certains ne comprennent pas, mais il faut le dire, c'est peut-être pas le plus performant en ce moment, ou même en général, mais les gars, reconnaissons que stratégiquement, il arrive à être important, c'est-à-dire dans ses efforts défensifs, le volume de course qu'il peut avoir. Ça fatigue beaucoup d'équipes, et ça nous sert aussi. Mais oui, il peut avoir des limites. L'idée de Seko Fofana aussi commence à beaucoup faire parler. Est-ce qu'il doit figurer sur la liste? Si on regarde de sa performance actuelle ou même de l'attitude, c'est vrai que parfois les règles ont tendance à changer, mais bon. On entend encore parler de Wilfried Zaha. Je pense que lui-même envoie quelques messages sur la toile. Vous pensez quoi de lui? Il mérite encore sa place. Comparé à certains, il peut encore faire quelque chose, on entend beaucoup de choses. Je prévois de faire une vidéo complète sur lui. Dites-moi si ça peut vous intéresser, car sa situation est spéciale. En tout cas les gars, dans l'ensemble, je pense que ça va, malgré quelques incohérences, mais je pense qu'il faut laisser Faé faire, il maîtrise sa situation, le gars nous montre vraiment que dans cette équipe, personne n'a de place acquise. Mais est-ce que ça peut nous jouer des tours pour la suite? On ne sait pas, mais pour l'instant voilà, on va voir comment ça se passe. Yann Diomandé semble valider sa place en équipe nationale, c'est très bien, on verra aussi Richard Koné. Bref, je vous remercie pour votre visionnage, laissez en commentaire vos avis sur la liste de Faé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles news.